Chers amis, pouvons-nous maintenir ou non une activité sur les chantiers au regard du Covid-19? Parlons des principes généraux de prévention des risques. Il en existe 9. Ces 9 principes s'appliquent à toutes les entreprises et en 1993, la loi s'est enrichie en imposant dans le secteur du BTP ces mêmes principes à l'ensemble des acteurs qui doivent collégialement mettre en œuvre ces mesures pour prévenir et éviter les risques sur les chantiers. Ces acteurs, vous les connaissez tous. Ce sont les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises. Et pour coordonner tout cela, le législateur a créé la fonction de coordonnateur de sécurité pour la protection et la santé des travailleurs qui, comme son nom l'indique, coordonne la mise en place des principes généraux de prévention. C'est en quelque sorte le chef d'orchestre. Donc, à chaque événement nouveau, on doit réévaluer les risques. Cette nouvelle analyse générera automatiquement des délais complémentaires. Multiples réunions sur site, multiples études pour modifier les pièces de marché, ainsi que le planning et les documents réglementaires en matière de sécurité. Parfois, il faut aussi former les compagnons et puis refaire des ordres de service, des avenants et par conséquent des coûts complémentaires. Alors, pendant cette période d'épidémie que les spécialistes estiment de 2 à 3 mois, espérons moins, on peut s'interroger sur l'opportunité de reprendre ou non, coûte que coûte, les chantiers en dehors d'opérations d'urgence impérieuses ou d'opérations sans coactivité. On risque de s'apercevoir rapidement qu'aucune hypothèse tangible aboutira à une efficience en termes de santé ou d'économie au sens large. On peut aussi se poser la question si les acteurs de la construction ont les garanties nécessaires pour couvrir les risques épidémiologiques dans le cadre de leur contrat d'assurance responsabilité civile et professionnelle. De même, en 2018, on dénombre 88 000 accidents du travail dans le BTP. Si on divise ce nombre de blessés par 220 jours ouvrés par an, on obtient une moyenne de 400 personnes accidentées par jour de travail. Est-ce le moment de surcharger nos hôpitaux ? Je viens, en quelque sorte, de répondre au point numéro 2 des principes généraux de prévention, évaluer les risques. La sécurité sur les chantiers, ce n'est pas une partition écrite pour jouer en solo. Elle est écrite pour jouer en symphonie, avec des responsabilités partagées. Alors, respectons ensemble les 9 principes généraux de prévention. Portez-vous bien.